Une élue du conseil régional condamnée pour apologie du terrorisme. En mars 2019, à la suite des attentats contre les mosquées de Christchurch qui ont fait 51 victimes, Catherine Blin a tweeté « Tuerie en New Zealand, œil pour œil ». Le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc l'a condamnée ce jeudi à 1 an de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité pour ce tweet. Le Stade Rennais annonce le départ de son président. Le club actuellement 3e de Ligue 1 a annoncé ce vendredi dans un communiqué de presse se séparer d'Olivier Létang. Ancien dirigeant du Stade de Reims et ancien joueur, il avait été nommé en novembre 2017 en remplacement de René Ruello. La tempête Ciara arrive en Bretagne ce week-end. Le nord de la région devrait être le plus touché avec des premiers coups de vent dès samedi soir. Au plus fort de la tempête, les rafales pourraient atteindre les 120 km/h avec une houle de 8 à 10 mètres. Et pour bien commencer la semaine, le risque de vague de submersion sera élevé lundi matin avec un coefficient de marée de 103. Peut mieux faire pour les villes bretonnes en matière d'infrastructures cyclistes. La Fédération des usagers de la bicyclette a publié son classement des villes cyclables. 61 communes ont été évaluées avec une majorité d'avis défavorables. Cependant, il y a quelques bonnes nouvelles. Lorient arrive dans le top 5 des villes de 50 000 à 100 000 habitants. Rennes, elle, est 3e des villes de plus de 200 000 habitants, juste derrière Nantes. Brest, quant à elle, ne brille pas et obtient un avis plutôt défavorable avec la note de 2,96 sur 6. Enki Bilal à l'honneur du fonds Leclerc à Landerneau. On l'a appris ce vendredi, une exposition sera consacrée à partir du 21 juin à celui qui est dessinateur et scénariste de bande dessinée, mais aussi plasticien, illustrateur et cinéaste. Ce choix traduit pour les organisateurs leur envie de faire découvrir des artistes différents.